Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du ce jour on attaque la partie 91, je crois, de The Witcher 3, c'est parti. On m'avait pourtant prévenu que ces salopards de nains étaient tous des voleurs et des escrocs, mais... Qu'est-ce qui se passe, les gars? Quel est le problème? Change l'attention. Bordel. Encore un nom humain. Mais vous êtes partout. Silence. On va régler ça tout de suite. Avec votre aide, sorceleur, si vous voulez. Je ne travaille pas gratuitement. Vous serez payé, rassurez-vous. Faites vite. J'ai perdu assez de temps avec ces deux crétins. Ils partagent un entrepôt. Un monstre est entré à l'intérieur. Et il avait une clé, peut-être? C'est toi qui l'as fait entrer pour qu'il me fasse la peau. Tu voulais mettre tes sales pattes sur mes marchandises. Tu délires complètement, Nabo. Je me fiche de savoir lequel de vous deux a acheté une goule ou une strige à la tête de l'autre. Faut s'occuper du monstre. Alors, sorceleur, qu'en dites-vous? Bon bah vas-y, hein. Très bien, je m'en charge. Non, je refuse. Les noms humains se serrent les coudes. Il va sûrement vous dire que c'est pas une goule. Mais feu ma vieille tante. J'ai pas bien vu sa trogne. Mais maintenant que tu le dis, il y avait un air de famille. Fermez-la. Sinon, j'envoie des percepteurs dans votre entrepôt dès qu'on aura éliminé le monstre. Ce sera pas nécessaire. Bon. On va buter le monstre. Ah, d'accord, c'est un équerre. Voilà. Hop. Pfiou. Trop facile. Bizarre. L'équerre se déplace rarement seul. C'est bon, j'ai réglé votre problème. Alors, vous avez tué le monstre? Oui, J'ai eu raison de faire confiance à un sorceleur. Alors comment était-il entré là-dedans? vous m'avez engagé pour le tuer, pas pour mener une enquête. Ouais, c'est vrai. C'est juste que j'étais prêt à rajouter une prime si vous m'aviez épargné Sire. Tenez, voici votre or. Et vous deux, direction la garnison. Je vais laisser le capitaine tirer cette histoire au clair. Bon. Il ira armé en ville. Scandaleux. Attends, mais non, moi je vais faire ma quête de trucs, purée. Voilà. What? Ouvrez-moi! Qui va là? Gérald, le sorceleur. Entrez. Le chef vous attend en haut. Dès que Gérald arrivera. Enfin, si Si tu veux pas qu'on ait faire un coup au moins. Je suis là, les gars, je suis là! Sorceleur, enfin. Bien. Maintenant que nous sommes tous là, Ouais, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je te l'ai dit, Radovid est à bord de son bateau. Il est intouchable. arrête, tu veux. J'ai une idée pour l'attirer sur la terre ferme. Mais chaque chose en son temps. J'ai un aveu à vous faire. J'ai informé Philippa et Lard de notre plan. Mea culpa. Bravo. Putain d'idée de génie. Allons, allons, ce n'est pas si grave. C'est pas comme si elle allait prévenir ce morveux, après tout. Mieux encore, elle est prête à nous aider à le buter. Normalement, j'aurais refusé, mais Philippa m'a inspiré. C'est un peu ma muse, si vous voulez. Elle t'a inspiré quoi? Patience. Comme je l'ai dit, chaque chose en son temps. Gérald, si je me souviens bien, Radovid t'a engagé pour retrouver Philippa, non? Chance à trop. Je suis bien curieux. Et ça commence sérieusement à m'énerver, tu sais. Je sais. Désolé, déformation professionnelle. Je croyais que tu n'étais plus un espion. Que tu avais choisi une vie de criminel. Non, on a choisi pour moi. Philippa m'a obligé à fuir la Redania. Radovid m'a empêché d'y revenir. Putain, arrête, Dijkstra. Tu vas me faire chialer. Mon petit cœur saigne pour toi. Mais tu voudrais bien en venir au fait? Oui, d'accord. Gérald, réponds à ma question, s'il te plaît. Radovid t'a proposé un contrat, oui ou non? Bon, allez. Tout ce que j'ai trouvé, c'est son repère. Où veux-tu en venir? Avec ton aide, on pourrait se servir de Philippa sans même la mettre au parfum. Radovid attend ton rapport.
Et c'est exactement ce que tu vas faire. Dis-lui que tu as une piste, que tu es sur le point de retrouver Philippa. Oh oui, ça va lui plaire. Il va mordre à l'hameçon et bouffer la canne à pêche avec. Bon, allez, après. Imaginons que Radovid gobe le mensonge, ce qui n'est pas garanti. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Dis-lui que tu as trouvé le repère de Philippa. Idéalement dans un endroit isolé propice à une embuscade. Des suggestions? Le pont de l'île du Temple. Il y a des bâtiments et des portes des deux côtés et on peut facilement le bloquer du reste de la ville. Bonne idée. Je peux poster mes hommes de chaque côté du pont. Et au milieu, Sin avec une arbalète bien huilée. Tu vois, Gérald, tout ce que tu dois faire, c'est attirer Radovid sur le pont. Et nous nous chargerons du reste. Alors, qu'en dis-tu? J'accepte. D'accord, j'accepte. Et ensuite, une fois que Radovid sera mort, ce sera la panique dans la ville. Il nous faudra une planque, un endroit sûr où nous réfugier. J'y ai déjà réfléchi. Tu te souviens du théâtre de Madame Irina? Il est vide, complètement abandonné. Talar et moi, on vous attendra là-bas. Vous nous attendrez. Vous avez peur de risquer votre peau? Très drôle. Dijkstra et moi, on est bourrés de putain de qualité, mais franchement, tu nous imagines au milieu d'un combat de rue? On aurait autant de chances que de remporter un concours de beauté. Ne t'en fais pas, Gérald. Mes hommes sont des vétérans. Ils n'ont pas besoin d'aide. Contente-toi de nous amener le roi. Pas de Je vais soucis. faire de mon mieux. Où est ancré son bateau? Dans le port de Novigrad, un peu à l'écart. J'espère pour toi qu'il sera de bonne humeur. Oh merde. Une Le pont chouette. devra être dégagé. Les gars s'en chargeront. Et les gardes autour du temple, on en fait quoi? J'aime pas trop la chouette qui rôde là. Oh. J'espère que c'est pas une espionne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Philippa, qu'est-ce que tu fais ici? Ah merde. Gérald, ne pose pas la question si tu connais déjà la réponse. Ça te donne un air idiot. J'écoutais votre conversation, évidemment. Avec grand intérêt, je dois dire. Et un certain étonnement. Ah oui. Et qu'est-ce qui t'étonne? Ta naïveté. Tu crois vraiment que Radovid va tomber dans un piège aussi grossier? Ça ne sera pas simple, mais j'y arriverai. Ce ne sera pas simple, mais j'y arriverai. J'espère que tu prendras la chasse sauvage avec un peu plus de sérieux. À condition que tu survives à Radovid, bien sûr. Philippa, je ne comprends pas. Pourquoi t'intéresses-tu à mon sort? Je me contrefiche de ton sort. Je veux juste que Radovid meure. Si tu ne veux pas de mon aide, tant pis pour toi. Mais je ne te laisserai pas tout foutre en l'air. Tiens, prends ça. Une bague? Avec une aigle rédanienne gravée dans le rubis? Elle appartenait à Vizimir, le père de Radovid. Si tu la lui donnes, il te croira peut-être. Peut-être même qu'il te fera confiance. Et tu attends quoi en Et retour? tu attends quoi en retour? Rien. Philippa, je te connais trop bien. Tu as toujours une idée derrière la tête. Pas cette fois. Je veux juste voir la tête de Radovid au bout d'une pique. Bonne chance, Gérald. Tu en auras besoin. Je peux toujours l'avoir au bord de mon épée. C'est pas mal aussi. Bon. Quoi? C'est pas trop bon ça. Ouais, c'est pas mieux. La tête de Radovid sur l'épée de Geralt. Ça ferait une belle déco. Bon. La garde du temple l'a laissé entrer en ligne. Où est-ce qu'il est son fichu bateau? Ah, il est là, bah. Je tuerai. En fait, Philippa Ehlert, c'est Edwige dans Harry Potter. Où c'est vous? Regardez-vous, mettez les pieds. Ouais, il est là-bas son bateau à lui, mais. Voilà. Arrête de pavader. Regardez. Ouvrez un peu les yeux. Wouhou! Ding J'ai ding. rien à dire.
C'est bon, il est là son bateau. Alors. Où est l'entrée de son bateau? Pas de doute. Il y a un truc qui pue dans le coin. Ah, Dégagez! c'était à lui qu'il fallait parler. Sorceleur? Que voulez-vous? Voir Radovid. Une audience. J'ai retrouvé Philippa Eilhart. Remettez-moi vos armes. Bien. Suivez-moi. Mais pourquoi les armes? Majesté, le sorceleur. Il apporte des nouvelles de Philippa Eilhart. J'espère que cette fois-ci, vous m'apportez un peu plus que des cristaux magiques. Je sais où est Philippa. Peut-être, oui. Ou peut-être cherchez-vous à me berner, comme les autres. Les autres. Les autres? Voyez-vous, la rumeur a couru que j'offrais une généreuse récompense à quiconque m'apporterait des informations sur Eilhart. Et je me suis vite retrouvé assiégé d'imbéciles avides de mon or. Ah. Le premier était un chasseur. Il m'a présenté une chouette morte et nuclée. Il pensait que je le couvrirais d'or, mais je l'ai fait jeter par-dessus bord avec une pierre attachée au cou. Le second était le maître du relais d'Oxenfurt, porteur d'une lettre soi-disant écrite de la main d'Eilhart. Elle était fausse, bien sûr. J'ai fait couper ses doigts. Il n'écrira plus jamais. Oh, et sa langue aussi, pour qu'il ne puisse plus proférer de mensonges. Étrangement, personne d'autre n'est venu m'importuner depuis. Je suis un professionnel, j'ai une réputation à préserver. Et je ne suis pas assez bête pour me présenter ici les mains vides. Alors. Satisfait? La chevalière de mon père. Philippa s'en servait pour estampiller ses décrets officiels. Où est-elle? Sous votre nez, sire. Elle est à Novigrad, dans une maison sur le pont qui mène à l'île du Temple. Pourquoi ne pas me l'avoir amenée? Pour ça, il aurait fallu que je la capture. Je me suis contenté de la localiser et de voler cette bague comme preuve. Vous la craignez? Non. Mais je sais que vous désirez la tuer vous-même, de vos propres mains. Vous allez m'accompagner. Hubert, rassemblez les hommes. Combien, Majesté? Tous. Ouh. Ah là, ça complique l'embuscade là. Aïe aïe aïe. Va pas falloir se louper. Hein. Là. Ça risque d'être chaud de night. J'espère qu'elle va pas le louper l'autre. Alors, où est-elle? Où est Philippa? Dans une maison, de l'autre côté du pont. Parfait. Barrez l'entrée. Je ne veux pas d'importuns ni de témoins gênants. Damian, Jouk, Egbert, Frick, Caspar, restez ici, montez la garde. Et tuez le sorceleur. What? C'est comme ça que vous me remerciez? Comme ça que vous remerciez ceux qui vous servent? C'est comme ça que je punis ceux qui m'irritent. Vous en savez trop. Vous vous mettez trop souvent au travers de mon chemin. Et votre arrogance m'insupporte. J'ai tué des hommes pour bien moins que cela. Suivez-moi. Eh merde. Une dernière parole? Merde. Voilà, tiens. Aidez le sorceleur. Ensuite, occupez-vous de Radovid. Ok, c'est parti pour le fight. Tiens.
Ils auraient mieux fait de... Pourquoi il a bugué lui? Non? Voilà. Ça va? Oui, merci pour le coup de main. Le plan est parti en vrille. On va devoir improviser. Bien, Gérald. On doit s'occuper de Radovid avant l'arrivée des renforts. J'avoue qu'on n'a pas géré. Tiens. Elle est où, Philippa? Ah. Tiens. Boum. Ah, saleté. Ah. Igni. Hop là. Igni. Oh la crème. Now. Brûlez tous, mécréants. Aïe. Voilà, brûlez, brûlez, brûlez. Ah mais elle est là, elle aussi. Voilà. Piou. Eh ben, il y a eu du carnage. T'es cuit, mec. Ouvrez! Ouvrez cette porte, c'est un ordre! Coucou. Il suffit de demander. Voilà. Envoie de la... Ça, c'était pour régler nos comptes. Et ça, c'était cadeau. Ok. Pardonnez-moi. La tentation était trop forte. Bon. Comment a-t-elle? Où? Putain, mais comment? Elle nous espionnait à l'entrepôt. Quoi? Pourquoi est-ce que tu n'as rien dit? Les gars, vous croyez vraiment que c'est le moment? Radovid est mort. C'est tout ce qui compte. Mission accomplie. Tirons-nous d'ici au plus vite, avant que les Redaniens ne rappliquent. Ah, pas tort. Oui, partons. Ouais, le principal c'est qu'il est mort, non? Régicide. Moi, Philippa a eu sa vengeance. Ça, j'avais besoin d'elle pour accomplir ma mission. Doing. Dijkstra, il va être content maintenant. Alors, parlez, c'est fait? Tout ne s'est pas déroulé comme prévu, mais... Oui, c'est fait. On en reparlera plus tard. Avant ça, levons nos verres. Pour le Nord, pour la Téméria. À la Téméria! Ah, Téméria, les gars! Téméria, bordel! Vive la Téméria! À la Téméria. Bon, et maintenant, Roche,
Tu vas reprendre le combat contre les escadrons noirs? Non. La guerre est terminée. Terminé. Vous m'avez caché quelque chose? On peut dire ça, oui. Je comprends. Demain midi, le commandant du groupe d'armée centre signera une trêve au nom d'Émir. Une trêve négociée par Dijkstra et votre serviteur. Alors que je t'ai croisé à Velen avec les trolls? Oui, je revenais de la dernière session de pourparlers. Émir gardera Edirne et la Lyrie. Mais en échange de la tête de Radovid et de l'arrêt des activités des partisans, il se retirera de la Téméria. Qui deviendra de fait un vassal de l'Empire. Un vassal autonome, avec sa propre administration, ses propres tribunaux et sa propre armée. Les lys argentés fleuriront sous les rayons ardents du grand soleil. C'est ce que je dirais si j'étais un poète. Mais je ne suis pas un putain de poète. Alors, je dis juste qu'on n'a pas le choix. Bon. Roche de mèche avec le Nilfgaard. Émir est fin. Vous ne connaissez pas Émir. Quand il l'aura décidé, il reprendra vos jouets et vos rêves avec. Oh, ne t'en fais pas, on se fait pas d'illusions. Prends Dijkstra, par exemple. Si, une fois fait, c'était fini, il serait bon que ce fût vite fait. Si ce coup pouvait être tout et la fin de tout, ici-bas. C'était quoi, ça? Vakmet, acte 1, scène 7. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle. Mais sans succès, hélas. Ah bon, on comprend Gérald, pourquoi. Oublie ce que Talar vient de dire. Il n'y aura pas de trêve avec le Nilfgaard. La Redania, sous mon règne éclairé, va poursuivre le combat jusqu'à la victoire. Après quoi, elle unira le Nord, Témérien incluse. Quoi? Quoi? C'est pas du tout ce qui était prévu. En effet, pour assurer la souveraineté à court terme d'une unique nation, nous avons offert à Émir sur un plateau tous les autres royaumes du Nord. Je ne peux pas accepter un accord aussi ridicule. Oh là là. Je te laisserai pas faire, sale fils de pute. Pourtant, Roche, tu es bien placé pour comprendre que je n'ai pas le choix. What? Placé? Comment ça? Parce que tu es un patriote, toi aussi. Gérald, tout ceci ne te concerne plus. Tu peux partir. Et bonne chance sur ton chemin, ou ta voie, ou je ne sais quoi. Ah non mais mec, je te ne laisserai pas, ouais. Je ne peux pas te laisser les tuer, Dijkstra. Grave. Tant pis pour toi. Tu vas mourir avec eux. Tuez-les tous. Ah mais ouais, t'as cru quoi? C'était la fête, viens là Dijkstra. Je crois que t'allais tuer mon pas de roche. Tiens. Comme si j'allais laisser Vernon mourir. C'est mal me connaître. Viens là, espèce de traître. Fais chier, battez-vous, crétin. Tiens. Tiens. Attends mec. Tiens. Attends. Vois Philippa Eilhart. Ah, tiens, vois Philippa Eilhart. Mais non les gars, c'était moi qui devais le buter. Bon. Putain, ça me troue le cul. Cette fois, on a vraiment failli y passer. Ce n'est pas terminé. Dijkstra a sûrement ordonné la mort de l'émissaire chargé de signer la trêve demain avec le Nilfgaard. On doit le protéger. Désolé, ce sera sans moi. Tu as eu ta dose de politique. Je comprends. Une fois que tout sera terminé, viens me voir à Vizima. Tu seras reçu avec les honneurs. Adieu, loup blanc. Adieu Vernon. Sache que tu es mon fidèle ami et je ne pouvais pas te laisser mourir de la main de ce porc. Il est où d'ailleurs? Dijkstra.
Le traître. Merde, il a plus son cadavre. Ah, il y a une bourse. C'est là, non? Jambon, d'accord. Ok. Ah, y a pas le corps de Dijkstra, dommage. Ils avaient tous du sandwich sur eux. Tous du jambon. Bon. Attendez le point du jour. Parlez avec Avalar. Allez, on va parler à Avalar. Au moins Dijkstra est mort. Interdiction de vagabonder ici. Je fais ce que je veux, mec. Et c'est pas toi qui m'en empêchera, sinon tu finiras comme Dijkstra, toi aussi. Ah. Notre ami Avalar. Il doit être en haut. Non. Voilà. Donc c'est-à-dire il est encore à l'étage au-dessus. Voilà. Notre ami Avalar. Besoin d'un mouchoir? Si je m'attendais à ça de ta part. Vous autres humains avez des goûts étranges. Tout s'est bien passé au Mont-Chauve? Tu l'ignores? Tu parles d'un sage. Simple courtoisie. Un concept qui vous a échappé quand vous êtes parti sans pipe et mot. Ciri était pressé. Je sais, l'a précisé dans sa lettre. Mais parlons d'autre chose. Vous avez éliminé Imlerit avec brio. Un brio qui m'a, pour ainsi dire, inspiré. Ah bon? Bien au fait, mec. Épargne-moi les devinettes, je suis éreinté. La perte d'un de ses généraux a affaibli Eredin, sensiblement. Il en reste 2 autres. Comment on se débarrasse d'eux? Garantir est un loyaliste. Pour Geels, c'est une autre histoire. C'était un fidèle dévoué de notre défunt roi. Souverain bien-aimé, qu'Eredin a empoisonné. Gaël sera enclin à trahir Eredin qui est au courant. Un régicide, c'est du sérieux. Peu de gens doivent être au courant. Parmi les vivants, moi seul. Hormis Eredin, bien sûr. La question est, Geels te croira-t-il? Ne t'en fais pas pour ça. Bon bah tu comptes. Tu n'as pas parlé de tuer Geels. Les grands moyens ne sont pas toujours nécessaires. J'en conclus que tu comptes lui faire une offre. Quel sens de la déduction. Impressionnant. Merci, merci. Je préférerais avoir Geels mort plutôt que... Bon bah con. Fort bien. Que proposes-tu? Ma foi, de ramener Geels et de lui ouvrir les yeux. Excellent plan, pour peu qu'on sache où le trouver. Nous le savons. Sur les terres des NL. Ok. Sur les terres des NL. Ça ne te rappelle rien. Tu as pourtant vu du pays avec Eredin. Le pays du peuple des Aulnes. Le monde où nous arrivâmes il y a des siècles. Notre nouveau foyer. Les cavaliers pourpres viennent de là. C'est là que nous trouverons Geels. Ok. Tu oublies juste un petit détail. Ciri et toi savez peut-être comment arpenter les mondes, mais pas moi. Comme tu le sais certainement, il existe de nombreux mondes distincts de celui où nous sommes. Ils sont reliés par des passages, des portails secrets permettant d'aller d'un monde à l'autre. Bien sûr, leur existence, et plus encore leur position, reste ignorée du plus grand nombre. Mais pas des sages elfes. Tout juste. Par un heureux hasard, un tel passage s'ouvrira bientôt. Non loin d'ici, entre ce noble édifice et la cour des bouchers. C'est l'occasion idéale. Alors? Allons-y. Allons-y.
Allons-y, allons raisonner notre ami Gels. Enfin, notre ennemi, mais pourrait bien devenir notre allié. Si on parle aussi bien qu'Emmanuel Macron. Bon. Toc toc. Salut petit Vous homme. êtes qui? Des amis. Tes parents sont là? Ouais, mais ils sont occupés. M'en court après pas avec la poêle, parce qu'il a poussé une dame. Troussé. Je vois. Ne les dérangeons pas. Tu nous laisses entrer? D'accord. Bon bah voilà. Je sais pas pourquoi maman en a après pas. Il est chouette pas. Des fois, c'est un peu la vinasse et le pipi. Mais aujourd'hui, il m'a ramené des jouets. Tu sais comment étriper quelqu'un? Ouais, mais je te dirai pas comment. Eh bien... Et vous êtes qui, vous? On me ramène ses copains de beuverie à la maison maintenant? Je les connais pas. Ben voyons. Foutez le camp de chez moi! Nous allions justement le faire. Au revoir madame. Ok. Où à Valar? Oh bordel, elle est passée où à Valar? Il est en dessous? Ok. Ouah, bon. Plus que moi, hein? Elle balaye mieux? Elle cuisine mieux? Où est-ce qu'il est à Valar? Ah, il est en bas. Le portail est ici, de l'autre côté du mur. Oui, oui. Ouais. Donc, hop. Ok, donc il était là, ce maudit portail. Nous y sommes. Une fois entré, ce sera sans retour jusqu'à avoir trouvé Géez. Tu es prêt? Oui, allons-y. N'oublie pas, où que tu atterrisses, cherche un endroit similaire à celui-ci. Nous nous y retrouverons tôt ou tard. Nous allons être séparés. C'est possible. Je n'ai pas le talent de ta fille adoptive. Ziréel est la dame de l'espace et du temps. Ma maîtrise de ce savoir hermétique est plus limitée. L'heure est venue. Bon, allons-y, hein. Moi d'abord, parce que j'ai 2 épées. Je hais les portails. L'équipement standard n'a rien à voir avec l'équipement que seul un véritable maître peut fabriquer. Les artisans de cette trempe sont rares et difficiles à trouver. L'un d'eux vit quelque part à Velen, et l'autre je ne sais pas où joue. Maintenant, tenez la touche de saut quand vous êtes en l'air, puis attrapez pour attraper un rebat. Si vous êtes plongé très profond pour trouver un trésor caché dans un ravin sous-marin... D'accord. D'accord. Aïe, ma tête. Bon. Ah merde, pourquoi je suis... Ah. Ah. Ok. Au revoir, celle-là, hop. Ah, j'ai des masses. J'avais même pas vu. Hop. Et ça. Ok. Bon. Ouais, je me suis retrouvé à haut. Bienvenue dans le désert de Guidiwell. On est quelque part dans notre monde. Tu as déjà vu un canyon pareil dans notre monde? Viens, il faut y aller. Oui. Ouais. Purée, où est-ce qu'il nous a emmenés? Quel est cet endroit? Un monde étrange,
qui a été violée puis détruite. Il y a des formes de vie ici. Essentiellement des créatures du désert capables de survivre des mois sans eau. Oh, et des vers des sables, enfouis sous la surface. Super. Nous devons éviter qu'ils remarquent notre présence. Et avant, il y avait des gens, des elfes. Tu t'imagines que détruire des mondes est l'apanage des êtres humanoïdes? Dans ce cas, qu'est-ce qui vivait ici? Des monstres intelligents? Regarde ces falaises. Elles te rappellent quelque chose? On dirait le lit d'un fleuve gigantesque. Ou un fond sous-marin. Aussi. Tu veux dire que des créatures aquatiques vivaient ici? Pas des créatures. Simplement la mer. Tu veux dire que... Qu'il existe une infinité de mondes différents. Et tout autant de formes de vie. La plupart sont intelligents. Bien plus d'ailleurs que vous, les humains. Mais cela ne les a, semble-t-il, pas empêchés d'épuiser les ressources naturelles de leur monde. Jusqu'à la dernière goutte. Ah, le portail. On dirait plutôt une ruine. Les apparences peuvent être trompeuses. Qu'est-ce qu'on attend dans ce cas? Qu'il s'ouvre. Ça ne devrait plus tarder. Je porte. Le portail de Saint-Georges. Qu'est-ce qui se passe? Les vers des sables ont senti notre présence. Ah merde. Génial. Et ils sont où? Ah, c'est ça? Du sable? Ah! Aïe. Aïe. Bon, au moins, elles affichent pas de poison. Là. Nous ne pourrons pas faire. Bah ouais, mais mec. Dedans à ma soupe. Ah. Soulagement. Vite. Saute. Ok. Tu vas, salut. On est où cette fois? Bon. À Valar? Pas là, Valar. Merde. Je peux pas sauvegarder? Voilà. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine tout le monde. Salut!